Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Face au jeu. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Lisa Tadani de Play International pour parler de l'importance du sport dans l'éducation. Lisa, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Play International en quelques mots, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors bonjour, je m'appelle Lisa Tadani et je suis chargée de partenariat privé et de développement à Play International. Donc Play est une ONG qui fait des programmes d'éducation et de développement en utilisant le sport et donc pour inclure et éduquer les enfants les plus vulnérables. Très bien. Comment est née l'idée de Play et quelle était l'intuition fondatrice du projet? Alors Play, c'est une ONG créée en 1999 par Arnaud Moreau, qui est un ancien membre de l'équipe de lutte de France. Et donc pour la petite histoire, Arnaud, qui est donc un athlète international qui faisait des compétitions partout dans le monde, quand il était en Roumanie, donc à Bucarest plus précisément, quand il était dans un taxi, il a vu des enfants de rue à Bucarest et là il a vraiment pris conscience de la distinction entre lui, sa carrière d'athlète, le fait qu'on est assez tourné sur soi, sur ses performances, sur son alimentation, etc. Et ces enfants qui n'avaient clairement pas les mêmes opportunités, les mêmes chances que tous les autres. Et donc c'est là qu'est née l'idée fondatrice de Play International, conscient du pouvoir du sport et de son pouvoir vraiment de développement. Et donc c'est là qu'il a décidé de créer Play International, qui d'abord était nommé Sport sans frontières, qui intervenait plutôt dans des contextes d'urgence, de crise humanitaire, par exemple en Afghanistan. Et donc petit à petit, Play s'est plutôt tourné vers le développement, et donc notamment en ayant 7 bureaux pays, donc en France, au Sénégal, au Burundi, au Rwanda, en RDC, aux Comores et au Kosovo, pour vraiment implanter son action, avoir vraiment un ancrage territorial et opérer de manière plutôt régionale. Et donc aujourd'hui, Play International, donc durant toute son existence, a formé plus de 25 000 professionnels, impactant plus d'1,5 million d'enfants et opérant dans plus de 30 pays. D'accord, très très bien. Et pourquoi le sport vous semble-t-il si pertinent pour répondre à ces enjeux sociaux et éducatifs? Alors le sport, c'est vraiment un outil très puissant, c'est un outil universel qui transmet des valeurs très positives, comme la coopération, le travail en équipe, le dialogue, le partage, etc. Et en plus, donc nous, on fait de l'éducation grâce au sport, et donc ça permet vraiment de toucher les enfants d'une manière très différente, d'une manière beaucoup plus ludique et engageante. Enfin, le sport, on s'est plus à prouver que ça agit sur la rétention d'informations sur le cerveau. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui peut être complémentaire de méthodes plutôt classiques. Et aussi, c'est un outil de développement personnel, ça agit sur la santé mentale. Et en fait, dans de nombreux pays, le sport, c'est vraiment pas une évidence, c'est vraiment pas un droit. Et il y a notamment certaines parties de la population et des enfants notamment qui sont exclus de la pratique sportive. Par exemple, les jeunes filles, les personnes en situation de handicap, les enfants en situation de handicap. Et donc, Play International a vraiment pour mission de garantir l'accès à la pratique sportive à tous et à toutes, afin de favoriser le développement de tous les enfants. Très bien. Et qu'est-ce qui aujourd'hui rend selon vous votre mission encore plus nécessaire? Alors notre mission, elle est nécessaire parce que on a développé des programmes et notamment une méthodologie qui s'appelle la pédagogie, qu'on abordera un petit peu plus tard dans cette interview. Et donc la pédagogie, c'est vraiment un outil qui est développé avec les acteurs de terrain. Donc on va former des professionnels. Quand on parle de professionnels, ça va être des professeurs des écoles, des encadrants d'enfants en IME, ou encore des coachs sportifs dans des clubs sportifs, et toutes ces personnes qui sont en contact d'enfants. Et donc on va leur apprendre, on va leur construire des outils afin qu'ils puissent aborder certaines thématiques et faire du sport aux enfants qu'ils accompagnent. Et donc par exemple, les professeurs des écoles, ils nous témoignent du fait que vraiment ils ont besoin d'outils afin d'aborder certaines thématiques. Il y a la montée des discours de haine actuellement en France par exemple, et donc ça leur permet vraiment d'aborder des thématiques comme la violence, comme les discriminations avec ces enfants. Ou encore, par exemple, aujourd'hui, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, c'est vraiment des enjeux de santé publique, et notamment chez les enfants en situation de handicap. Et donc, les personnels des instituts médico-éducatifs, ils vont vraiment nous dire qu'ils ont besoin d'outils pour faire du sport aux enfants en situation de handicap. Donc, tout ceci rend notre impact vraiment et nos programmes assez nécessaires pour ces professionnels.
Donc, vous avez parlé de pédagogie. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret du terrain et aussi une courte définition? Bien sûr. Alors la pédagogie, c'est une méthode éducative développée par Play International qui allie donc, activités sportives, jeux sportifs et éducation afin de faire transmettre des messages aux enfants. Donc ça permet vraiment aux enfants d'aborder des thématiques un peu lourdes et de dédramatiser et dédiaboliser certaines thématiques, par exemple encore une fois les violences, etc. Aussi, ça leur permet vraiment de capter le jeu, il va permettre de capter l'attention des enfants et ça va leur permettre aussi de se mettre en situation et donc d'expérimenter les thématiques et les notions qu'on veut leur transmettre. Donc une séance de pédagogie, ça se divise en 3 étapes. D'abord, la première, donc, c'est un jeu sans thème, c'est-à-dire qu'on va faire jouer les enfants à un jeu de cours de récré assez classique comme une balle au prisonnier, afin qu'ils aient les règles en tête pour être à l'aise et pratiquer ce jeu. Ensuite, on va faire un jeu avec thème. Et donc, dans ce jeu avec thème, on va partir du même jeu, de la même base de règles, mais changer certaines notions, apporter des symboliques. Par exemple, le terrain va devenir une maison, le ballon d'une balle au prisonnier va devenir un stéréotype. Donc voilà, il ne faut pas se faire toucher par les stéréotypes, etc. Et de cette manière, on va créer des situations qui vont permettre aux enfants d'expérimenter certaines situations. Et à la fin, il y a donc un débat pour conclure cette séance de jeu. Un débat qui va être animé par l'encadrant des enfants et qui va permettre aux enfants de s'exprimer, d'exprimer leurs ressentis, leurs émotions après cette séance. Et donc qu'ils puissent vraiment aussi prendre conscience de certaines thématiques et l'encadrant va bien évidemment essayer d'orienter à la fin que les enfants puissent avoir et repartir de cette séance de jeu avec un message très fort. Et comment imaginez-vous l'évolution de ces outils pédagogiques dans les années à venir? Alors ces outils pédagogiques ils sont amenés à évoluer parce que déjà ils répondent aux besoins des professionnels de terrain. Comme je dis, ils sont vraiment construits et adaptés en fonction de leurs besoins. Et donc tout simplement, les besoins de ces acteurs vont évoluer en fonction de la société et donc ils évolueront eux-mêmes en fonction de la société. Magnifique. Quels sont les ingrédients clés pour réussir une intervention sur le terrain selon votre expérience? Alors pour réussir une intervention sur le terrain, donc comme je l'ai énoncé précédemment, Play a différents bureaux pays qui vont donc avec une vocation vraiment d'ancrage territorial fort et donc une bonne connaissance de l'écosystème, vraiment des relations fortes avec par exemple les ministères des Sports, de l'Éducation de ces différents pays. Et donc voilà, ce qui amène à donc la première clé pour une intervention réussie, c'est donc Play croit vraiment à la force des partenariats, à l'importance de ces partenariats. Nos outils, encore une fois, ils sont développés avec des experts, avec des professionnels. Nos programmes sont souvent menés en consortium avec d'autres structures. Et donc voilà, on croit vraiment en cette force des partenariats afin d'avoir une complémentarité dans nos actions. Ensuite, effectivement, suivant nos projets, ils sont construits avec un diagnostic. Et donc, suivant ce diagnostic, nos outils et les jeux vont toujours être adaptés au contexte du pays, par exemple, ou aux enjeux locaux. Par exemple, on ne parle pas d'égalité des genres au Sénégal comme on en parle en France. Donc voilà, ça va nécessiter une adaptation afin que les outils puissent répondre au mieux aux besoins des professionnels. Et enfin, on va assurer vraiment un suivi de la formation des professionnels sur le terrain, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste les former une fois et puis les laisser dans la nature et potentiellement ne plus jamais utiliser nos outils. On va vraiment s'assurer en se rendant dans les classes, en refaisant des séances avec eux, qu'ils maîtrisent les outils, que ces outils eux-mêmes ont vraiment un impact sur les enfants qui les accompagnent et au besoin retravailler, renforcer les capacités, réadapter les outils. Donc voilà, il y a vraiment un suivi qui est assuré afin de maximiser l'impact de nos actions. Et à quel défi êtes-vous le plus souvent confronté dans vos actions? Justement, sur le terrain, un des défis, comme j'ai dit, c'est que on veut vraiment assurer un suivi, etc. Mais nous, on a vraiment vocation à ce que les professionnels qu'on accompagne puissent utiliser ces outils 1 an, 2 ans, 3 ans après classe. Et donc des fois, c'est un peu compliqué d'assurer vraiment ce suivi très très long terme des professionnels qu'on accompagne. Il y a aussi un défi là où je reprends plus ma casquette de chargée de partenariat.
mais on a du mal à valoriser les actions qu'on fait, notamment le fait que voilà, on fait de la formation de professionnels, d'adultes. Quelque chose dans lequel nous on croit énormément parce que en fait, en formant des professionnels, on va donc pas impacter des enfants une fois à un moment T. On va vraiment leur donner les clés pour qu'ils puissent répliquer les séances d'année en année, de classe en classe, et donc impacter un nombre exponentiel d'enfants. Nous, on appelle ça l'effet des multiplicateurs. Sauf que des fois, c'est un peu compliqué de faire comprendre aux bailleurs et aux bailleurs de fonds et aux partenaires la force de ce modèle-là. Ils sont plutôt en recherche d'un impact direct sur des enfants directement. Et donc voilà, mais à force de mener nos actions, de visibilité et de montrer l'impact de nos actions, on espère que voilà, ce prisme va changer. Et quels sont les grands objectifs ou les territoires que vous aimeriez explorer dans les années à venir avec Play? Alors en termes de territoire, encore une fois, nous on a vraiment une volonté de s'ancrer durablement dans les territoires où on est déjà. Mais l'innovation reste quand même part intégrante de notre ADN, et d'ailleurs à cet effet on a un laboratoire qui s'appelle le PlayLab qui est chargé de développer des nouveaux programmes, des nouvelles thématiques, des nouveaux outils. Et donc voilà, ils sont toujours en recherche de maximiser notre impact et de réfléchir à comment le sport pourrait comment on pourrait utiliser le sport pour aborder de nouvelles thématiques. Et je sais notamment qu'ils sont, par exemple, ils aimeraient développer beaucoup de programmes en rapport avec la santé mentale. Voilà, le sport, le lien sport et santé mentale, de toute façon, il est évident, mais vraiment utiliser le sport pour favoriser la santé mentale et parler de santé mentale avec les jeunes enfants. Aussi, ils recherchent vraiment potentiellement à faire de l'intervention dans les camps de personnes exilées, donc pour pouvoir faire du sport aux enfants qui se trouvent dans ces camps. Et également, on réfléchit aussi à des nouveaux modèles, à des nouveaux programmes, à des nouveaux modèles d'intervention qu'on commence déjà à faire dans nos programmes. Et par exemple, on commence à beaucoup développer l'incubation, qui est donc le fait de venir pas vraiment en aide, mais voilà, d'arriver et d'aider une structure locale à renforcer ses capacités, que ce soit organisationnelles, que ce soit financières, à les former également à nos méthodes afin qu'eux-mêmes puissent avoir un impact sur les populations qu'ils accompagnent. D'accord. Et quels sont les grands objectifs ou transformations que vous aimeriez voir se concrétiser pour Play dans les prochaines années également? Alors là, si on veut vraiment rêver grand, nous, nos plus beaux objectifs, ce serait que nos programmes ils soient inscrits, nos méthodes sont inscrites dans les programmes éducatifs des pays dans lesquels on est implanté, que ce soit vraiment utilisé au quotidien dans les classes par tous les professeurs en complément des pédagogies classiques. Aussi, si on peut rêver aussi, c'est finalement aussi être présent partout dans le monde et donc pouvoir venir en aide aux enfants vulnérables aux quatre coins du globe. Et pourquoi pas que tous les grands sportifs portent nos messages et nos valeurs et soient ambassadeurs de Play International. Très très bien. Quelles sont selon vous les principales difficultés pour faire grandir une initiative à impact social tout en gardant une cohérence avec la mission? Je pense que c'est un défi auquel sont confrontées énormément de structures dans le milieu associatif, c'est le manque de moyens humains et financiers. Et puis le contexte actuel, clairement, il ne va pas en s'améliorant à ce niveau-là. On voit clairement une baisse de l'aide publique au développement qui est pourtant essentielle pour le financement des structures associatives. Et donc les défis actuels, c'est vraiment d'essayer de trouver de nouvelles sources de financement, d'aller voir de nouveaux bailleurs, et donc ça va impliquer potentiellement d'adapter nos programmes, etc. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel il y a un vrai enjeu et sur lequel nous on travaille. Très bien, c'est tout bon pour moi. Merci beaucoup Lisa. Encore un grand merci à Lisa et à Play International pour leur accueil. N'hésitez surtout pas à suivre leur mission, on vous met toutes les infos en description. Concernant Sport Connection, abonnez-vous pour ne surtout pas rater les prochaines interviews.